Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Gaming News. Alors, déjà, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner, de liker, c'est très important pour la chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors, hier, il y a eu du drop du côté de Casino et puis Amazon. Casino, c'était vers 11 heures et Amazon, ça par contre, j'étais pas au courant, c'était sur Amazon Allemagne. Il y a eu du drop vers 13 heures. Par contre, pour le casino, j'ai même eu la notification sur l'application Choco Bonplan. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous mets en tout cas la fiche là. Vous pouvez, au niveau du petit i, vous pouvez regarder pour l'application. Il y en a qui me disent qu'eux, ils n'ont pas reçu la notif. Bah, peut-être que essayez de vérifier le produit. Genre activer, désactiver la notif et puis réactiver, ou bien au niveau de votre téléphone, peut-être que vous n'avez pas activé la notification de base, genre au niveau du système pour l'application, ce qui fait que même si vous avez mis la notif au niveau de l'application, bah, elle ne pourra pas envoyer ça sur votre téléphone. Donc, essayez vraiment de vérifier là-bas. Alors, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas pour les stocks. Il y en a qui pensent qu'il n'y aura plus de stock jusqu'au second semestre. En fait, vous avez mal compris le message de AMD. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de stock, non. C'est la pénurie qui va continuer jusqu'au second semestre. Au début, c'était prévu pour mars-avril. Et récemment, il y a Lisa qui est PDG de AMD qui a dit que la pénurie va continuer jusqu'au second semestre 2021. Et d'ailleurs, d'après D-Labs, qui est une très bonne source, il y a Leclerc, Cultura et Boulanger qui ont réceptionné des PS5, mais comme c'est écrit, ça servira principalement à honorer leur liste de précommande en magasin. Ceci dit, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mettre des PS5 en ligne. Peut-être que s'ils ont fini d'honorer leur précommande, ils vont dédier le reliquat à la vente en ligne. Aussi, ils disent de regarder bien Amazon. Vous savez que depuis un moment, c'est Amazon France qui n'a pas droppé. Donc, ils ont dit ça va pas tarder. Donc, préparez-vous les amis, ça peut dropper à tout moment. On va parler maintenant du rachat de Bethesda par Xbox ou Microsoft. Alors, il y a Microsoft qui a demandé l'approbation de la Commission européenne pour valider l'acquisition en fait. Et moi, je ne savais même pas. En fait, il y a un droit de la concurrence de l'Union européenne qui est plus influent que celui des États-Unis. Et en fait, le droit de la concurrence vise à maintenir la concurrence sur le marché en réglementant les comportements anticoncurrentiels des entreprises. C'est par exemple le cas des fusions, des acquisitions. Donc la commission va regarder l'acquisition de Bethesda par Microsoft pour voir est-ce que cette acquisition va représenter une menace pour la concurrence sur le marché. Vous savez, Sony est concurrent de Microsoft. Et s'il s'avère que c'est une menace, du coup, ils peuvent décider d'annuler carrément l'acquisition ou bien de suggérer des recours tels que l'obligation de céder une partie de la nouvelle entreprise. La Commission européenne a déjà bloquer des projets, par exemple UPS et puis la société néerlandaise TNT qui voulait fusionner. Donc, vu que ça représentait une menace pour la concurrence sur le marché, il l'avait interdit. Du coup, le 5 mars, la Commission européenne va donner sa réponse si oui ou non elle valide l'acquisition. En fait, aux États-Unis déjà, ça c'est OK, il n'y a pas de souci, mais Microsoft demande l'approbation de la Commission européenne parce que le droit de la concurrence de l'Union européenne est le plus influent du monde aux côtés des propres règlements antitrust des États-Unis. Voilà, donc d'ici le 5 mars, on aura une réponse, on saura ce que ça va donner. Maintenant, on va parler de God of War. Si vous êtes sur PS5, il y aura un patch qui sera disponible aujourd'hui et qui va vous permettre de jouer en 4K 60 images par seconde. Évidemment, c'est à vérifier. Conçu pour tirer le meilleur parti du jeu de dernière génération lorsqu'il est joué sur PS5 via la rétrocompatibilité, la mise à jour introduit un paramètre par défaut qui exécute God of War en résolution 4K, c'est à vérifier, et à 60 images par seconde. Donc le dernier 4K 60 IPS était déjà disponible dans God of War sur PS5 via la version disque non corrigée.
bien que le nouveau patch le rendra apparemment disponible pour tous les joueurs. Santa Monica Studio développe actuellement God of War Ragnarok, la suite du jeu d'action-aventure exclusif à la PS4, tandis qu'une récente une annonce d'emploi a suggéré qu'il travaillait également sur un deuxième projet inopiné. Voilà, donc si vous avez la PS5 et que vous testez le patch, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous déjà c'est en 4K réellement 60 FPS ou bien ce n'est pas totalement ça? Je vous attends dans les commentaires. Enfin, on va parler de Google Stadia qui ferme ses studios internes. Cela ne veut pas dire que c'est fini totalement pour Google Stadia. Non, loin de là. C'est juste les studios qui auront été fermés. Du coup, il n'y aura pas des jeux qui seront vraiment exclusifs Google Stadia. Vous voyez ce que je veux dire? Ils disent que la création de jeux de premier ordre à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants. Et le coût augmente de façon exponentielle. Compte tenu de l'accent que nous mettons sur la technologie éprouvée de Stadia et que l'approvisionnement de nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans l'apport du contenu exclusif de notre équipe de développement interne au-delà de tout jeu planifié à court terme. Nous voyons une occasion importante de travailler avec des partenaires à la recherche d'une solution de jeu entièrement basée sur l'infrastructure technique et les outils de plateforme avancée de Stadia. Nous pensons que c'est la meilleure façon de faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui contribue à la croissance de l'industrie. Voilà, donc sûrement ils ont essayé de développer un jeu et puis ils ont vu que ça engendre vraiment un coût énorme. C'est comme ça, hein, partir à partir de zéro. Et donc ils ont décidé de fermer le studio interne. Sauf que il y a une équipe qui travaille là-dessus. Et du coup, l'équipe va se retrouver au chômage. Cependant, vous savez que Stadia, c'est le concurrent de xCloud. On est d'accord. Du coup, c'est une mauvaise nouvelle pour Stadia, mais c'est une bonne nouvelle pour le projet xCloud. Alors, peut-être que maintenant, les personnes qui n'ont pas de travail vont venir chez Microsoft. C'est une possibilité. En tout cas, on attend de voir ce que ça va donner d'ici là. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, même si elle ne vous a pas plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, franchement qui fait plaisir. C'est très important pour la chaîne les amis. Et n'oubliez pas aussi de partager. Donc je serai en live, mais je pense qu'aujourd'hui ça sera du Warzone. Franchement, le Warzone me manque, hein. Je vais bientôt aussi vous proposer du contenu Nintendo Switch. Je n'en dis pas plus. Sur ce, portez-vous bien. Bonne journée ou bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!